Salut à tous! Quand on pense au Brésil, on imagine Rio, le carnaval, les plages. Mais ce n'est qu'une infime partie de la réalité. Ce pays immense cache des trésors insoupçonnés, loin des sentiers battus. Aujourd'hui, je t'emmène découvrir un Brésil mystérieux, riche d'histoires oubliées, de paysages incroyables et de savoirs anciens. Prépare-toi à explorer des lieux hors du commun, à rencontrer des peuples porteurs de sagesse millénaire et à voir le Brésil autrement. Attache ta ceinture, on part à la découverte du Brésil secret. Première escale, la Chapada Diamantina, au cœur de Bahia. Ici, la nature s'étend à perte de vue, sauvage et indomptée, comme un écrin préservé au centre du Brésil. Jadis, la fièvre du diamant attira des aventuriers venus de loin. Mais aujourd'hui, ce sont les paysages spectaculaires qui fascinent. Canyons vertigineux, falaises rouges sculptées par le temps, et cascades qui bondissent entre les roches, créant des oasis de fraîcheur au cœur de la savane. Les grottes mystérieuses de la Chapada cachent des lacs souterrains d'un bleu irréel, où la lumière du soleil, filtrée par la roche, transforme l'eau en miroir céleste. Ces lieux secrets invitent à la contemplation et à l'émerveillement, rappelant la magie intacte de la nature. Ce territoire est sacré pour ses habitants, descendants d'esclaves, d'indigènes et de chercheurs de diamants. Leur histoire, tissée de luttes et de rêves, résonne encore dans les villages et les sentiers, où chaque visage raconte un pan du passé. Chaque cascade a sa légende. Chaque sentier garde la mémoire des pas qui l'ont foulé. Les rivières murmurent des récits anciens, et les montagnes veillent sur les secrets du plateau. Les villes comme Lençois, autrefois centre du commerce du diamant, sont aujourd'hui des portes d'entrée vers la nature et la spiritualité. Leurs ruelles pavées, bordées de maisons colorées, témoignent d'un passé riche et d'une culture vivante. Explorer la Chapada, c'est plonger dans un Brésil authentique, où la beauté brute se mêle à une histoire humaine complexe. Les sentiers invitent à l'aventure, guidés par ceux qui connaissent chaque pierre, chaque arbre. Ici, la nature n'est pas un simple décor, mais une entité vivante, respectée et racontée. Les habitants vivent en harmonie avec leur environnement, perpétuant des traditions ancestrales et transmettant leur savoir. Les vrais trésors de la Chapada ne sont pas ceux qui brillent le plus fort, mais ceux qui nous transforment, qui éveillent en nous le respect et l'humilité face à la grandeur du monde. Un joyau à découvrir, avec respect, patience et émerveillement, pour que la Chapada Diamantina continue de scintiller pour les générations futures. Quittons la nature pour l'histoire, là où les paysages laissent place aux pierres chargées de récits et de secrets. Direction Ouro Preto, la ville de l'or noir, perchée sur les collines du Minas Gerais, dont le nom évoque à la fois la richesse et le mystère. Au XVIIIe siècle, le Brésil a connu sa ruée vers l'or, donnant naissance à des villes d'une richesse inouïe. Ouro Preto, alors capitale de l'extraction aurifère, attirait aventuriers, colons et fortunes du monde entier, transformant la région en un véritable Eldorado. Les rues pavées serpentent entre les maisons colorées, et les églises baroques recouvertes d'or témoignent de cette époque fastueuse. Chaque façade, chaque place semble raconter une histoire de splendeur et d'excès, mais derrière la splendeur, il y a l'ombre. Cette richesse s'est bâtie sur l'exploitation d'esclaves africains et de populations indigènes, contraints à extraire l'or dans des conditions inhumaines. Leur labeur silencieux a façonné la ville, mais aussi son destin tragique. Chaque gramme d'or est chargé de souffrance et de mémoire. Les murs des églises, recouverts de feuilles d'or, portent la trace de ces vies brisées, rappelant que la beauté peut parfois masquer la douleur. Quand l'or s'est tari, les villes se sont figées dans le temps, gardant les traces d'un passé glorieux et douloureux. Les rues désertes, les mines abandonnées, sont devenues les témoins silencieux d'une époque révolue, où la fortune a laissé place à la nostalgie. Ouro Preto fut aussi le berceau de la résistance, avec les premiers mouvements pour l'indépendance du Brésil. Ici, des hommes comme Tiradentes,
ont rêvé de liberté et de justice, marquant l'histoire du pays d'un souffle révolutionnaire. Les confréries religieuses créées par les esclaves ont permis de préserver leur culture, leur foi et leur dignité face à l'oppression. Ces lieux de rassemblement sont devenus des refuges où traditions africaines et brésiliennes se sont mêlées. Visiter ces villes, c'est admirer l'art baroque, mais aussi affronter l'histoire violente du Brésil. C'est ressentir la beauté, tout en se confrontant à la réalité de l'injustice et de la résilience humaine. Le patrimoine, ici, c'est mémoire, justice et reconnaissance. Chaque pierre, chaque monument, invite à se souvenir et à comprendre. Un trésor qui nous oblige à réfléchir, à honorer ceux qui ont souffert et à transmettre leur histoire pour ne jamais l'oublier. Le plus grand trésor du Brésil n'est pas fait d'or ou de pierres précieuses, mais il est vivant. Ce sont les savoirs ancestraux des peuples autochtones, transmis depuis des millénaires. Ces connaissances, invisibles à l'œil nu, sont le fruit d'une relation intime avec la nature, forgée au fil des générations. Plus de 300 peuples, chacun porteur d'une langue, d'une culture et de traditions uniques, détiennent des connaissances millénaires sur la nature, la médecine, l'agriculture et l'équilibre des écosystèmes. Leur diversité est une richesse inestimable pour l'humanité. Les chamans, véritables gardiens de la mémoire collective, connaissent chaque plante, chaque remède, chaque rituel. Ces savoirs sont transmis oralement de génération en génération, dans le respect des esprits et des cycles naturels. Pour ces peuples, la forêt n'est pas une simple ressource, mais un jardin à cultiver, à protéger. Leur agriculture, fondée sur l'observation et l'harmonie, enrichit la terre au lieu de l'épuiser, favorisant la biodiversité et la résilience des sols. Leur vision du monde repose sur l'interconnexion. Humains, animaux, plantes, esprits, tout est lié dans un vaste réseau de vie. Cette philosophie guide chaque geste du quotidien, chaque décision collective. Le fleuve est une entité vivante, la montagne un ancêtre protecteur, la forêt une mère nourricière. Chaque élément du paysage possède une âme, une histoire, une place dans le grand équilibre du monde. Cette philosophie a permis une harmonie durable avec l'environnement, où l'humain n'est jamais séparé de la nature, mais en fait partie intégrante. Les villages vivent au rythme des saisons, en symbiose avec la faune et la flore. Mais aujourd'hui, ces savoirs sont menacés par la déforestation, l'exploitation minière, la perte de territoire et la pression du monde moderne. Chaque arbre abattu, chaque rivière polluée, met en péril cet équilibre fragile. Chaque ancien qui disparaît, c'est une bibliothèque de connaissances, d'histoires et de pratiques qui s'éteint à jamais. La transmission devient plus difficile et le risque d'oubli grandit. Pourtant, une nouvelle génération se lève. Protéger ces peuples, c'est préserver des solutions pour l'avenir de la planète, face aux crises écologiques et climatiques qui nous menacent tous. Leur savoir, issu d'une observation patiente et d'un profond respect du vivant, sont essentiels pour inventer de nouveaux modèles de coexistence avec la nature. Écoutons leur voix, apprenons de leur sagesse, pour bâtir ensemble un futur durable où chaque culture a sa place et où la nature est respectée. Un trésor humain, fragile et vital, dont la préservation est l'affaire de tous. Cap sur le Sertão, nord-est du Brésil, souvent vu comme un désert aride. Mais c'est surtout un océan de culture, de poésie, de musique et de traditions orales. Ici, la littératura de Cordel et le Forró racontent la vie, l'amour, la lutte. La spiritualité mêle catholicisme populaire et croyances anciennes, forgeant une foi de résistance. Le Sertão a été le théâtre de la révolte de Canudos, une utopie écrasée dans le sang. Mais l'esprit de résistance perdure. Agriculture adaptée à la sécheresse, économie solidaire, culture vivante. Le Sertão nous enseigne que même sur la terre la plus aride, la solidarité et la créativité font fleurir des trésors inattendus. Ici, la dignité et la justice sont des conquêtes quotidiennes. Un désert, oui, mais un désert de culture et d'espoir. L'Amazonie,
trésor naturel du Brésil, n'est pas une jungle vierge, mais un immense jardin façonné par l'homme. Les archéologues découvrent des traces de sociétés complexes, routes, canaux, cités perdues. La Terra Preta, sol noir ultra fertile, a été créée par les peuples précolombiens pour enrichir la forêt. Ils ont sélectionné et planté des arbres utiles, créant des jardins forestiers. La forêt actuelle est en partie héritée de ces pratiques ancestrales. Préserver l'Amazonie, c'est travailler avec ses habitants, dépositaires de savoirs écologiques uniques. L'Amazonie est une œuvre co-créée par la nature et l'homme, un chef-d'œuvre bioculturel à protéger. Dernière étape, le monde souterrain du Vale do Ribeira, au sud de São Paulo. Plus de 300 grottes calcaires, véritables palais naturels, cachent des merveilles géologiques. La Caverna do Diabo, immense et mystérieuse, attire les visiteurs. Mais la plupart des grottes restent sauvages. Ces grottes sont aussi des capsules temporelles, art pariétal, traces de peuples anciens, refuges des quilombolas. Elles racontent l'histoire longue et silencieuse de l'occupation humaine. Les communautés locales, notamment les quilombolas, protègent ce patrimoine fragile. Explorer ce Brésil souterrain, c'est découvrir que les plus grands secrets sont parfois juste sous nos pieds, un trésor à préserver, entre nature et mémoire. Le Brésil, c'est bien plus que des plages ou des vitrines. Ses vraies richesses sont dans la mémoire de ses peuples, ses légendes, ses forêts et ses grottes. Ce voyage révèle un pays complexe, profond, loin des clichés. Merci d'avoir exploré ce Brésil invisible avec moi. Si tu veux découvrir d'autres trésors cachés du monde, abonne-toi, like et propose tes idées en commentaire. Partage cette vidéo pour faire grandir la chaîne et continuer à explorer ensemble. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.